Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc je suis très content dans cette vidéo de vous présenter un tarot que j'attends depuis 3 ans et demi, peut-être 4 ans même, qui est le Bonestone Earthflesh Tarot de Avalon Cameron, qui arrive dans une boîte très solide. Donc Avalon Cameron habite en Tasmanie, à côté d'Australie. Donc il y a eu les problèmes d'incendie, de Covid, et tout ça a fait qu'il y a eu 4 ans d'attente. Donc ça fait un gros tollé sur les réseaux sociaux. Elle s'est fait pourrir. Je comprends, moi-même par moments j'ai perdu patience, car ce tarot est illustré par quelqu'un qui fait des dessins magnifiques, qui est mon illustratrice préférée, qui est Anna Tourian. Elle a d'ailleurs fait le Oracle of Echo, que j'ai déjà présenté, ainsi que le Clair de Lune, un petit Lenormand que vous devez connaître. Voilà. Donc voilà, quand j'ai vu que c'était Anna Tourian qui faisait l'illustration de ce magnifique tarot, je me suis dit, ce tarot est fait pour toi. Donc il arrive dans une jolie boîte, sans code barre, une jolie boîte de collection même, on peut dire. Voilà. Un dur. D'ailleurs, Anna Tourian va faire le Tarot of Echo pour aller avec ce tarot, pour aller avec cet oracle. Tarot que je guette sur Kickstarter. Donc, je vais découvrir ce tarot en même temps que vous. Voici l'intérieur de la boîte. Donc, il est accompagné d'un gros livre très épais, tout en anglais. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le livre. Donc, il est en noir et blanc, voilà. Donc, c'est un livre qui a été créé, d'après ce que j'ai compris, par Avalon, mais elle s'est fait aider par toute la communauté qui l'entoure. Donc c'est un livre, je pense, qui vaut son pesant d'or, mine de rien. Mais bon, voilà, ça reste un rider. Voilà, il a 323 pages quand même, c'est un sacré bouquin, vous voyez. Donc il y a de quoi faire. Voici l'intérieur, qui est tout joli. Hop. Donc ça ne peut pas s'enlever. Donc une belle boîte. Et un très joli livre. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le jeu. Alors, on va voir si les promesses sont là. Hop. Alors, voyons que je ne mélange pas. Alors, le contour... le contour est rouge, donc j'aurais préféré or antique, mais bon. Voici le dos, que j'aime bien, je dois avouer. La qualité des cartes, elle est bonne. C'est des cartes de très bonne qualité. À comparer à un Grimaud, c'est un petit peu plus grand, un peu plus large. Et vous allez voir la beauté de ces dessins. Vous allez comprendre pourquoi je dis que cette illustratrice est mon illustratrice préférée. Vraiment, elle fait des dessins magnifiques. Alors bon, les cartes sont d'une qualité excellente. Donc ça fait un sacré dos. Donc le choix du rouge, je ne sais pas si c'est un bon choix, si ça va tenir dans le temps. Quoi qu'il en soit, ça fait une protection. Ça fait une protection au niveau des cartes, donc c'est pas plus mal. Donc les dessins sont à tomber. C'est un truc... Voici donc les arcanes majeurs. Voilà, vraiment... Bon, honnêtement, de tous les riders que je possède, pour l'instant, c'est celui-là mon préféré de tous. Je le confirme. J'en parlais à Nat, elle me dit attends de le recevoir, mais je confirme que c'est vraiment mon rider préféré d'un point de vue au niveau des illustrations. Mais regardez-moi ça, vraiment il y a des détails de malade, je trouve. Donc le hiérophante, c'est une sorcière.
Donc Anatolian fait vraiment des dessins magnifiques. Vraiment, c'est un jeu, je trouve, qui de toute beauté. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous voulez voir davantage les détails. Alors, de ce que je vois, ça ne rend pas... Les cartes en vrai sont bien plus jolies que ce que vous voyez à travers la vidéo. Hein. Donc vous voyez, il y a la justice en 11, donc ça suit vraiment la chronologie, ça suit vraiment le rider. Hein. Voilà, donc il y a... Ce personnage ressemble à Odin avec son œil percé et avec les runes. L'arcane sans nom est magnifique, de toute beauté, franchement. Toutes les arcanes, franchement, sont splendides. La tempérance, magnifique. Il y a des petits clins d'œil à différentes mythologies. Là, on reconnaît la méduse de la mythologie grecque, pour le diable. Oui, les cartes sont de très très bonne qualité. Alors j'ai le encore tarot de Ciro Marchetti qui a les contours rouges comme ça. Et j'ai un autre tarot qui a les contours rouges métalliques comme ça. Et ils n'ont pas bougé du tout. Donc on verra pour celui-là, il n'y a pas de raison, je me dis. L'arcane de la lune est splendide. Regardez-moi ça. Les détails des dessins, c'est un jeu de toute beauté. Vraiment, c'est... Quand on a un jeu comme ça, je sais pas, je pense que les jeux qu'on achète dans le futur, après, on est vachement regardant. Et voici l'arcane du monde, magnifique. Donc il y a une arcane supplémentaire qu'on peut utiliser ou pas, qui représente donc, je pense, Avalon, car elle lui ressemble drôlement. Donc vous pouvez choisir de l'utiliser ou pas. Je sais pas si je l'utiliserai, je sais pas du tout, je verrai. C'est possible, ça dépendra. Donc c'est parti là pour les arcanes mineurs. Là on va arriver à la série des bâtons. Vraiment de toute beauté. Vraiment c'est du grand art, je trouve. Alors je sais pas si c'est parce que elle n'avait pas... Je sais pas si c'est parce que Anatolian n'avait qu'à se soucier de l'illustration et à rien d'autre que du coup elle s'est surpassée comme ça. Mais vraiment ce jeu, je trouve que d'un point de vue... ouais, je trouve que les graphismes sont d'une beauté incroyable, quoi. Alors les cartes sont mates, hein. Mais vraiment, c'est l'un de mes plus beaux riders. Franchement, là, j'en suis... Donc, vous avez le nom de l'arcane juste en bas, là. C'est dommage que les contours ne sont pas cuivrés. Les personnages de cour, donc le page, le cavalier, la reine, et le roi, magnifique. Vraiment ce jeu, j'ai pas de mots. J'ai vraiment pas de mots. Alors déjà, le jour où je l'ai acheté, il m'avait vraiment tapé dans l'œil. Et j'attendais ce jeu, ça fait 4 ans que j'attends ce jeu en fait. J'ai l'impression que ça fait 4 ans que j'achète des jeux pour me faire patienter. Et pour me faire patienter la réception de ce jeu. Et je l'ai enfin reçu. Donc je pense que prochainement je vous ferai le top 10, même le top 5 de mes riders favoris. Donc vous vous doutez bien que celui-là aura la première place. Hein. Donc là nous sommes dans la série des coupes. J'ai oublié de préciser. De toute façon, toutes les arcanes sont de toute beauté. Que ce soit les mineurs, les majeurs, les coupes. Elles sont vraiment toutes belles.
donc le 10 de coupe, qu'on pourrait confondre avec l'As. Et l'As ne ressemble pas du tout à ça. L'As de coupe et celle-ci, vous voyez. Voici l'As de coupe et le 10 de coupe. Magnifique, vraiment un jeu splendide. Alors ça c'est un jeu que personne d'autre que moi ne va lui déposer les mains dessus, je peux vous le certifier. Car au moins si... alors là nous sommes donc la reine avec une jolie sirène et Poséidon. Vous voyez, j'aime bien le clin d'œil à un petit clin d'œil à toutes les mythologies au final. Donc là nous arrivons à la série des épées. Le 2. C'est vraiment un tarot magnifique. Les dessins sont vraiment de toute beauté, hein, vraiment. Il y a des détails, c'est vraiment pour moi c'est le jeu de l'année. Ça faisait longtemps que j'avais pas... Cette année, j'ai eu vraiment de très très beaux jeux, mais alors celui-là, c'est le summum. D'ailleurs, je m'étais fait une raison, je pensais plus que j'allais le recevoir, hein, honnêtement. Alors le 9 d'épée, hein, bien représentatif, hein, tout comme le 10. Donc après, c'est sûr que c'est une histoire de goût. Hein. Donc là, nous arrivons à la série des personnages de cour, le page, le cavalier. Alors, je trouve que Anatolian réussit très bien les visages des personnages. Et c'est quelque chose de dur de réussir les visages des personnages. Et donc vraiment c'est quelqu'un qui a du talent. Donc déjà vous avez vu les deux premiers jeux que je vous ai montrés. C'est quelqu'un qui se renouvelle, je trouve, chaque fois qu'elle fait un jeu. Et vraiment magnifique, quoi. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau. Vraiment de toute beauté. Alors, est-ce que c'est pour autant que je vais revendre tous mes tarots parce que j'ai trouvé mon tarot fétiche qui me plaît? Non, je pense pas. Je pense pas, je les aime tous quand même. Mais j'avoue que celui-là, c'est vraiment un tarot que... Vraiment, de tous les riders que je possède, même Marseille compris, c'est vraiment mon préféré de tous. Alors j'ai hâte de voir le Tarot of Echo que nous prépare donc Anatolian. J'ai vu qu'elle a pas mal avancé dans sa conception. Et je trouve que les personnages de course sont vraiment très bien réussis. Et on finit donc avec le roi de Pentacle. Magnifique également. Voilà, donc un magnifique tarot, magnifique sur tous les points de vue. Alors, je sais, il sera peut-être réédité, mais c'est pas dit. Pour le moment, c'est pas d'actualité. S'il est réédité, il sera réédité de façon différente. C'est-à-dire qu'il n'aura pas les contours rouges, il n'aura pas forcément un livre aussi épais, et le dos sera différent. Donc, il sera réédité. S'il est réédité un jour, il ne sera pas tout à fait pareil que celui-là. Et les cartes ne seront pas forcément aussi épaisses. C'est juste l'arcane du fou qui avait fait que ce tarot, il y avait quelque chose qui s'est passé. Et bon, tant que je ne l'avais pas reçu, je ne pouvais pas confirmer tout ça. Mais maintenant que je l'ai reçu, je confirme que vraiment c'est un tarot magnifique. Ça valait le coup d'attendre 4 ans. Même 5 ans, ça aurait valu le coup. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc, il n'y a plus qu'à attendre le Tarot of Echo de Anatolian, toujours, où là, elle le fait à elle toute seule. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.